Hey, salut les internautes, c'est juste une petite annonce pour vous prévenir avant votre épisode qu'on est dans l'attente d'une pièce qui va nous permettre de stabiliser l'écran et donc d'avoir un meilleur rendu des vidéos. Et comme on voulait vous faire plaisir, on a quand même décidé de diffuser le deuxième épisode. Alors bon entraînement et bon épisode à tous. Bonjour à vous, bienvenue pour ce nouvel épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment réellement bloquer un crochet et contre-attaquer derrière. Mais avant tout, voyons voir ce qui se passe dans un dojo et dans la rue sur cette agression. Vous nous suivez? Du coup, ce blocage que l'on voit souvent au cinéma et que l'on apprend sur un tatami est tout simplement à exclure. Mais alors quelle est la solution? Eh bien, dans l'art d'être une arme sans arme, il y a une réponse à chaque situation. On vous laisse regarder la solution qu'on vous propose et on revient vers vous pour revoir tout ça en détail. Et nous revoilà pour les explications. Voyons maintenant comment réellement bloquer un crochet et surtout la contre-attaque. Oui, donc pour ça, mettons-nous en situation. Donc notre ami ici présent va venir me décocher un violent crochet. Voilà, donc il a été bloqué tout simplement avec une aile de pigeon. L'aile de pigeon, tout le monde sait la faire, seulement il y a un point à ne pas oublier, c'est qu'il faut garder toujours la pression constante. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que ça va permettre de bloquer l'attaque et la deuxième, ça va permettre de contre-attaquer. Voyons ça tout de suite. Donc il me renvoie tout simplement un crochet, je bloque aile de pigeon et là, ça va me permettre de frapper. Le fait de juste détendre le bras, ça va être une frappe ou une feinte selon vos styles de jeu, on va dire. Ensuite, nous avons donc ce deuxième mouvement qui permet d'amorcer le troisième mouvement qui forme la frappe boomerang. Donc, une fois qu'on est ici, on va tout simplement amorcer le retour. C'est aussi simple que ça. C'est enfantin. Voilà. Donc, on va remontrer ça en situation. Blocage, frappe et retour. Ceci est une frappe boomerang. Nous allons la refaire une toute dernière fois juste pour vos yeux. Et ça, c'était la petite astuce du jour. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour apprendre à faire une clé de bras efficace, puis à mener au sol pour obtenir la soumission. En effet, on voit souvent des arts martialistes placer une clé facilement dans un dojo, mais dans l'art d'être une arme, il existe un adage qui stipule « il n'y a pas de clé sans percussion ». Et le fait d'appliquer cette maxime vous permettra de prendre l'ascendant directement sur cette agression, et cela vous donnera même un avantage indéniable. Donc nous revoilà maintenant pour le tutoriel du jour qui va consister à placer une clé de bras efficace et pour cela il existe plusieurs écoles différentes et nous allons vous en proposer quelques-unes. Ici nous avons une agression, donc réponse en triple digne, très facile, puis on va venir tout simplement saisir la main qui nous a grippé et dérouler le bras naturellement. De là il existe donc les trois écoles, la première va vouloir qu'on mette tout le corps, la deuxième va vouloir qu'on mette le coude et la troisième, ma petite préférée, ça va être la scie. Voilà. Mais à partir de là, qu'est-ce que je peux faire pour obtenir une soumission? Eh bien, c'est très simple, il me suffit juste de lever la jambe. Nous avons une soumission au sol. Tu confirmes, tu peux pas faire grand-chose. Voilà. Et pour les personnes
Et pour les personnes qui sont un peu moins souples et qui n'arrivent pas forcément à lever la jambe au-dessus du bras, il va falloir tout simplement lever la jambe au-dessus du corps. Boum, bim, là on revient ici, et là on passe tout au-dessus, tout simplement. De là on peut faire une clé au niveau du poignet, ou même se permettre de lâcher le bras pour frapper à notre avantage. Même voir, allô oui je tiens un agresseur, il a voulu me racketter et au final... Monsieur, quelque chose à déclarer? J'ai mal. J'ai mal. Voilà. Et bien voilà, c'est la fin de notre épisode. Nous espérons que cela vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez aimé. Un petit pouce bleu serait encourageant, voire même vous abonner, nous ferait très plaisir. Nous vous proposons une dernière démonstration de la technique du jour. Finish him. Fatality. Eh bien, on aura appris à se défendre contre un crochet, à exécuter une clé de bras efficace pour mettre au sol et obtenir une soumission. Si vous avez d'autres méthodes pour sortir de ces deux techniques, ou que vous voulez savoir comment se défendre d'une technique particulière, envoyez-nous tout ça par MP. On le diffusera lors d'un épisode spécial, après les avoir testés et attestés. A bientôt pour le prochain épisode, et surtout n'abandonnez pas, car même si c'est qu'une fois arrivé au pied du mur qu'on se rend compte de sa hauteur, aucun mur n'est à la hauteur de la persévérance.